Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue dans ce nouveau temps où nous pouvons partager ensemble sur la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse partager sur ce thème « Christ crucifié pour nous selon la volonté de Dieu ». Ces mots ont leur importance parce que la Bible nous montre que vraiment Christ a été crucifié pour chacun d'entre nous ici et aussi que cela était selon la volonté de Dieu. Alors pour développer ce thème, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1er, et à partir du verset 18, et nous lisons « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. À cause de vous, qui par lui croyez en Dieu,
lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et que votre espérance repose sur Dieu. Amen. Nous sommes ici dans un texte qui nous rappelle que Christ a été crucifié. Et l'apôtre Pierre nous précise une chose là dans ce texte, une chose importante à avoir dans nos consciences et à comprendre, c'est que la crucifixion de Christ, en fait, c'est le résultat, et en tout cas la conséquence aussi de la volonté de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Et nous lisons cela quand nous lisons que Christ a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Prédestiné avant la fondation du monde. C'est un mystère peut-être qui vous échappe encore, et pourtant c'est bien réellement ce que la Bible nous dit. Dieu a envoyé Jésus sur la croix pour chacun d'entre nous. C'était le plan de Dieu, c'est Dieu qui a décidé de cette façon de faire. La croix où Jésus est mort pour nous, ce n'était pas un accident. Ce n'était pas non plus une erreur dans le plan de Dieu. Ce n'était pas quelque chose qui est venu parce que Dieu se serait trompé. Mais non, c'était réellement dans le plan de Dieu et ça a toujours été dans le plan de Dieu pour sauver les âmes perdues de la mort éternelle. Le plan de Dieu dans lequel alors la croix s'inscrit, c'est en fait là que prend sa source aussi l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Cela nous montre aussi la valeur que nous avons en fait pour Dieu. Dieu vous aime. Et parce qu'il vous aime, alors, Dieu a envoyé son Fils unique sur la croix. On doit le réaliser, c'est tellement important de réaliser que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui désire vous faire du mal, mais c'est réellement un Dieu d'amour. La Bible nous dit même qu'il est amour, c'est lui qui est amour, et il vous aime, vous. Ce n'est pas un amour qui s'éteint en fonction de ce que nous sommes, ou de nos mauvais choix. Mais la Bible nous montre que cet amour de Dieu, eh bien, nous dévoile que nous sommes tous chers aux yeux de Dieu. Nous le lisons dans sa parole lorsque Dieu va dire au travers du prophète Jérémie, dans le chapitre 31 de ce prophète, il dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. » Voilà, cet amour de Dieu est réellement éternel, et cela pour chacun d'entre nous. Comme je vous le disais, ce n'est pas un amour qui va changer en fonction de nos mauvais choix, en fonction des circonstances ou en fonction de ce que nous sommes. Mais même quand nous nous éloignons de Dieu, eh bien Dieu continue de nous aimer et il continue de nous attendre et d'attendre notre retour à lui. Même quand nous nous éloignons, Dieu nous aime toujours de cet amour éternel. C'est parce qu'il nous aime aussi d'un amour sans fin qu'il conserve alors pour chacun d'entre nous sa bonté. Cette bonté, il l'a manifestée à la croix pour nous, parce que Dieu est bon. Cet amour que Dieu a pour nous est vraiment même inconditionnel, sans condition. Il est même écrit dans la parole de Dieu, dans Romains 5, que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé cet amour inconditionnel. Il l'a prouvé en nous aimant par la croix, et même lorsque nous étions encore appelés pécheurs. Cela nous prouve vraiment l'amour de Dieu, parce que quand nous voyons Dieu, nous voyons que lui a vraiment en horreur le péché, et que Dieu même ne peut pas être en présence du péché parce que Dieu est saint. Et pourtant, nous étions pécheurs, mais Dieu nous a aimés et a toujours voulu restaurer la communion avec chacun d'entre nous. Parce que le péché brise la communion avec Dieu. Parce que comme je vous le disais, Dieu ne peut pas vivre à côté du péché. Mais par la croix, eh bien, la restauration est possible. Nous étions éloignés de Dieu. Et peut-être que vous l'êtes encore aujourd'hui, vous êtes éloignés de Dieu. Nous étions fils de la rébellion. C'est ce que la Bible nous montre. Elle dit ce terme fort, fils de la rébellion. Et pourtant, Jésus est mort pour nous, selon la volonté de Dieu, pour nous permettre de recommencer notre vie à zéro. Et pour nous permettre d'être pardonnés de tous nos péchés. Pas un seul de nos péchés ne reste pas pardonné lorsque nous venons à Jésus et que nous recevons ce plein pardon parce que Jésus a tout payé à la croix. Quand on voit le sacrifice de Jésus, on se dit mais pourtant qui serait prêt à mourir même pour quelqu'un d'autre ?
qui serait prêt même à donner sa vie en sacrifice pour des gens qui sont même considérés comme bons. Et on voit que l'apôtre Paul en a parlé dans la parole de Dieu de cela. Pourtant, Jésus a fait quelque chose de bien plus grand. Lui a donné sa vie en sacrifice, non pas pour des gens qui sont bons, mais pour des gens qui sont vraiment mauvais à cause du péché. Nous étions tous mauvais, mais Jésus pourtant, par amour pour nous, est mort à la croix selon la volonté de Dieu. La croix, c'est alors vraiment l'expression de la volonté de Dieu, mais aussi l'expression de son amour infini et aussi de sa justice pour nous, pour chacune de ses créatures et pour que tous puissent être pardonnés et retrouver cette communion perdue à cause du péché. La volonté de Dieu, elle est même clairement donnée dans la parole de Dieu, dans ce verset de la première épître à Timothée, où il est écrit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Tous les hommes, tous les êtres humains soient sauvés et qu'ils parviennent alors à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et alors pour cela, il a envoyé ce seul médiateur, le seul qui pouvait nous réconcilier avec Dieu, le seul qui pouvait nous faire passer de fils de la rébellion à enfants de Dieu. C'est lui qui pouvait réellement nous réconcilier et rétablir cette relation avec Dieu. Et alors, nous voyons que la volonté de Dieu de nous sauver, chacun d'entre nous, va encore plus loin que ce que nous venons de partager. Car Jésus, depuis toujours, était dans le ciel. Jésus n'a pas été une créature comme nous. Il n'a pas été créé par Dieu. Mais il existe depuis toujours, le Seigneur Jésus. Lui-même avait depuis toujours cette place aux côtés de Dieu. Pourtant, nous voyons que la Bible nous montre que Jésus est descendu du ciel. Non seulement il est descendu, mais le fait qu'il soit venu est l'expression vraiment de l'amour de Dieu, mais l'amour de la personne de Jésus pour chacun d'entre nous. Et déjà, dès sa venue sur cette terre, il exprime bien cette soumission à la volonté de Dieu. Et il va le dire dans Jean 6. Il savait, lui, que ça allait se terminer par la croix. Et il va dire, dès les débuts de son ministère, « Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà pourquoi Jésus est venu. Il n'est pas venu pour se glorifier de sa personne. Il n'est pas venu pour montrer qu'il pouvait faire plein de miracles. Mais il est venu, là, sur cette terre, il est descendu du ciel sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus savait ce qu'il allait vivre sur cette terre. Il savait le plan de Dieu. Il savait que le but de sa venue était d'accomplir la volonté du Père pour chacun d'entre nous, pour sauver l'humanité du péché. Et nous voyons que Jésus, sur cette terre, était pleinement homme. C'est vrai, il était pleinement Dieu, mais il était aussi pleinement homme. Et tout ce qu'il a subi, il l'a vraiment subi comme nous pouvons le subir. Il ressentait les choses comme nous. Il a eu des émotions comme nous. Il ressentait la douleur, il ressentait la souffrance comme chacun d'entre nous. Et il savait que se soumettre à la volonté de Dieu le mènerait aussi à souffrir. Et à souffrir aussi la croix. À passer par la croix. Et vraiment, c'est ce qu'il a vécu. Et j'aimerais qu'on s'arrête un moment sur les souffrances que Jésus a vécues pour chacun d'entre nous. Il a souffert vraiment de grandes souffrances que même un être humain ne pourrait pas supporter aujourd'hui. On le voit déjà dès sa condamnation au travers des souffrances physiques qu'il a dû supporter. Il a reçu des coups sur la tête, sur le corps. Il a été brutalement fouetté avec un fouet. Et les fouets de l'Empire romain à cette époque-là, pour fouetter les condamnés, c'était pas des fouets juste en cuir. Et ça fait déjà assez mal, mais c'était des fouets avec des morceaux de plomb, parfois ou des morceaux d'os au bout, pour faire encore plus mal. On voit la brutalité vraiment des Romains. Il a vécu même l'humiliation. On l'a mis presque nu alors qu'il était ensanglanté. Il a vécu les moqueries. On lui a même posé sur sa tête une couronne d'épines, avec ces épines qui rentraient dans son front. Il a même dû porter sa croix, sa propre croix. Et on voit qu'elle était même trop lourde pour lui à cause de l'épuisement corporel qu'il venait de subir avec toutes les souffrances qu'il avait subies. Et il a ensuite vécu la crucifixion, qui est l'apogée en quelque sorte des souffrances physiques ici. Parce que la crucifixion, c'était vraiment un moyen de torture
Et ce moyen de torture faisait subir aux condamnés des souffrances encore plus grandes dans une mort qui était vraiment lente. C'était vraiment une torture qu'il vivait. Et non seulement Jésus a vécu des souffrances physiques, mais il a aussi vécu toutes sortes de souffrances et toutes les dimensions de la souffrance humaine et aussi la souffrance émotionnelle. Il a vécu la trahison, le Seigneur Jésus. Il a vécu l'abandon de ses disciples. Alors là qu'il était dans les moments où qui était le plus dur, eh bien, il a été abandonné de ses disciples. Il a vécu même la souffrance de voir ses proches là le pleurer, le voir souffrir même, alors qu'il était sur cette croix. Et là encore, Jésus a vécu l'apogée de toutes ces souffrances au travers de la souffrance spirituelle. Il a vécu ces choses, et il va le dire lui-même alors qu'il est sur la croix, dans Matthieu 27 au verset 46. Il est écrit vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus avait toujours vécu dans la communion avec Dieu. Jésus n'a jamais été séparé de Dieu parce qu'il n'avait jamais péché. Il n'a jamais péché. Et pourtant, là, il voyait Dieu détourner son regard de sa personne. Il voyait Dieu détourner ce regard parce qu'à ce moment-là, Jésus portait le péché de l'humanité sur son corps, à la croix. Il portait non seulement le péché de tous ceux qui avaient déjà péché dans le passé, mais il portait déjà le péché de tous ceux qui pécheraient aussi dans le futur. Toutes ces souffrances, Jésus les a vécues pour chacun d'entre nous. Il a même accepté de vivre là la séparation d'avec Dieu pour un instant, en portant le péché pour chacun d'entre nous, pour nous permettre en fait d'avoir la vie éternelle. C'était en fait le seul moyen pour nous sauver. Et Jésus est allé jusqu'au bout pour accomplir la volonté de Dieu. On voit même qu'il a vécu cette soumission même avant de souffrir, comme nous venons finalement de le décrire. Car il savait ce qui l'attendait. Et il va prier Dieu même dans ces derniers instants, là où il sait ce qui arrive, il sait ce qui approche finalement. Mais il va dire à Dieu, mon Père, s'il est possible que cette coupe, donc cette coupe de souffrance, il parle de ses souffrances, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Comme tout à l'heure, il avait dit, je suis descendu du ciel, non pas pour accomplir ma volonté, mais pour accomplir la volonté du Père. Et il va dire à nouveau, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pourtant, Jésus aurait pu ne pas aller sur cette croix. Jésus a tout pouvoir, c'est ce que la Bible nous montre. Jésus a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Il avait même tout pouvoir sur les Romains, même si c'était un empire puissant, il avait tout pouvoir sur eux. Il aurait pu descendre de la croix. Il aurait pu ne même pas y aller, parce qu'il était puissant pour ne pas y aller, il pouvait le faire. Mais il n'est pas resté accroché sur cette croix, Jésus, par peur des Romains ou des Juifs. Mais il est réellement resté accroché sur cette croix parce qu'il nous aime, chacun d'entre nous. Parce qu'il voyait en fait l'humanité entière qui avait besoin de retrouver cette communion avec Dieu. Il voyait que tous nous étions séparés de Dieu à cause du péché. Alors Jésus a décidé de rester soumis à la volonté du Père jusqu'au bout. C'est pour cela que Christ a été crucifié et lui-même s'est soumis pour chacun d'entre nous selon la volonté de Dieu. Et nous voyons ces dernières paroles que Jésus a pu dire sur la croix. Nous le voyons dans Jean 19 au verset 30. Jésus dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà sa dernière parole qu'il a dit sur la croix. Tout est accompli. En fait, dans d'autres mots, on aurait pu dire, Jésus a dit, tout est fini. Le but est atteint. Parce que Jésus a atteint le but de sa venue sur terre. Et il a accompli le plan de Dieu au travers de sa mort à la croix. Alors nous avons vu toutes ces choses, mais maintenant, il est important de nous dire que faisons-nous de la crucifixion. Parce que c'est bien de réaliser que Christ est mort pour nous à la croix. C'est bien de réaliser ces choses, mais juste de le réaliser intellectuellement, ça ne va rien donner. Mais que faisons-nous de la crucifixion? Que faisons-nous de la personne de Jésus même aujourd'hui? On n'est pas pardonné automatiquement juste parce que Christ est mort à la croix et a tout payé à la croix. C'est vrai, Christ a fait sa part, Jésus a fait sa part. Mais c'est aussi à chacun d'entre nous, maintenant que revient la décision d'accepter Christ dans notre vie ou de le refuser. C'est à chacun d'entre nous personnellement. Personne ne le fera à votre place.
C'est entre vous et le Seigneur aujourd'hui. Et il attend chacun d'entre nous. Il vous attend encore aujourd'hui, il attend que dans ce moment vous puissiez vous approcher de lui, que vous puissiez réaliser qu'il est mort pour vous, par amour pour vous, qu'il a accompli la volonté de Dieu pour vous, qu'il a souffert toutes ces choses pour vous. Et que vous puissiez maintenant décider d'accepter vraiment ce sacrifice de Jésus à la croix. Vous aussi, comme nous l'avons lu au tout début, vous pouvez être rachetés de votre vaine manière de vivre. Vous aussi, le sang de Christ, le sang précieux de Christ peut vous pardonner de tous vos péchés. Par ce sang, il peut vous pardonner. Il peut couvrir tous vos péchés. Alors venez à Jésus aujourd'hui. Venez à Jésus, repentez-vous réellement. C'est ce que la Bible nous dit. Et la repentance, c'est réellement se détourner du péché. Et on se détourne du péché parce que on ne peut pas marcher dans le péché en marchant en même temps avec le Seigneur Jésus. On doit se détourner de lui. On doit confesser nos péchés pour venir à Jésus. On doit lui demander sincèrement pardon, et pas seulement du bout des lèvres, mais réellement, sincèrement, avec le cœur. Et alors le Seigneur accordera ce pardon. Mais la repentance, c'est aussi décider de le suivre aujourd'hui. Décider de le suivre, non seulement aujourd'hui, mais jusqu'au bout de votre vie. Qu'importe ce que vous vivrez sur cette terre, mais décider de le suivre et de lui rester fidèle maintenant. Jésus va alors donner une vie nouvelle à celui qui décide de le suivre, à celui qui passe par cette repentance. Vous pourrez alors recevoir réellement le pardon de vos péchés, quels qu'ils soient. Vous pourrez recommencer votre vie à zéro. Et maintenant, vous pourrez trouver aussi réellement un but à votre vie en suivant le Seigneur Jésus. Nous avons lu au début de notre partage que Jésus est passé par cette croix et que Dieu l'a ressuscité. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, actant alors la pleine victoire et la totale victoire de Jésus à la croix. Parce que oui, la mort est vaincue aujourd'hui. Le péché est vaincu. Et vous aussi, vous pouvez le vivre. Et alors maintenant, votre espérance peut reposer sur Dieu. C'est là le nouveau commencement que vous pouvez vivre aujourd'hui. Votre espérance ne repose plus sur quelqu'un, sur un homme, parce que les hommes sont défaillants. Votre espérance ne repose plus sur vous-même, mais votre foi et votre espérance peuvent reposer sur Dieu. Et quand notre espérance repose sur Dieu, alors nous pouvons dire avec assurance que nous avons l'assurance que si nous mourrons demain, alors nous serons auprès de Dieu. Nous pouvons avoir vraiment l'assurance de notre salut. Il n'y a pas de peut-être avec Dieu. Mais nous savons que si Jésus revient maintenant, alors il emmènera ceux qui ont décidé de le suivre. Et alors, si vous avez décidé de le suivre, il vous emmènera lui aussi, vous aussi, avec lui. Alors acceptez aujourd'hui le Seigneur Jésus dans votre vie. Placez votre foi en lui. Passez par cette repentance. Et dès maintenant, vous pourrez commencer votre vie, cette vie nouvelle avec lui. Vous pourrez recommencer votre vie à zéro. Et alors vous aurez l'assurance de la vie éternelle. Faites ce choix aujourd'hui. Et comme nous-mêmes, nous l'avons vécu, comme beaucoup l'ont vécu, c'est le meilleur choix que vous pouvez faire aujourd'hui de suivre le Seigneur Jésus. Prions ensemble et vraiment, prenez la décision aujourd'hui. C'est le moment. Ne remettez pas plus tard. Mais dès aujourd'hui, au travers de ce message, prenez la décision de suivre le Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, parce que c'est vrai, tu changes les vies encore aujourd'hui. Et mon Dieu, tu changes les vies parce que tu as tout payé à la croix. Merci vraiment pour cette croix où Jésus, tu as été jusqu'au bout pour chacun d'entre nous. Tu as été jusqu'au bout et tu nous as montré ton amour, Seigneur. Tu nous as prouvé ton amour. Tu l'as manifesté par la croix. Et nous voulons réaliser encore ces choses aujourd'hui. Nous voulons réaliser toutes les souffrances que tu as vécues pour chacun d'entre nous. Et nous voulons te prier, mon Dieu, pour toutes ces personnes qui t'écoutent mais qui ne sont pas encore à toi, que vraiment elles puissent prendre la bonne décision aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Qu'elles puissent te suivre, Seigneur. Et que nous puissions avoir la joie de les voir passer de la mort à la vie. Que nous puissions avoir la joie de les voir passer des ténèbres à ton admirable lumière, Seigneur mon Dieu. Et que nous puissions les voir maintenant démarrer cette vie nouvelle que tu leur donnes avec toi, Seigneur mon Dieu. Merci vraiment pour ce que tu feras. Nous te glorifions d'avance pour les vies que tu changeras. Et nous te disons merci de tout notre cœur, mon Dieu. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen.
prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons